Nous avons vu précédemment comment différencier les acides des bases. Nous allons voir ici avec quelques exercices concrets comment vraiment différencier toutes les molécules, acides, bases, sels, etc. Petit rappel, donc selon Lewis, un acide est une molécule qui commence par de l'hydrogène, une base est une molécule qui se termine par un groupement hydroxyde. Nous allons prendre toute une série de molécules, donc de produits courants en chimie, et nous allons essayer de les classer en différentes catégories. Donc ici, KOH, hydroxyde de potassium, HBr, bromure d'hydrogène, KCl, chlorure de potassium, NaOH, hydroxyde de sodium, H2O, l'eau, HF, l'acide fluorhydrique, et NaCl, le chlorure de sodium. KOH se termine par un groupement hydroxyde, c'est bien donc une base. HBr commence par un hydrogène, il s'agit donc d'un acide. Pour le KCl, on peut voir qu'il ne possède ni hydrogène ni groupement hydroxyde. Il s'agit donc d'un sel. NaOH, à nouveau, se termine par un groupement OH, il s'agit donc d'une base. L'eau, nous avions déjà vu qu'il s'agissait d'un cas particulier. Il possède de l'hydrogène et le groupement hydroxyde, il est donc acide et base en même temps. Il s'agit donc d'un ampholyte. HF, un hydrogène en début de molécule, il s'agit donc d'un acide. Et enfin, donc le NaCl, ni H ni OH, il s'agit bien d'un sel. C'est d'ailleurs le sel de cuisine. Deuxième théorie, donc selon Bronsted, les acides sont des donneurs de protons et les bases des receveurs de protons. On va prendre une petite équation. NH3 plus H2O qui donne NH4 plus l'ammonium plus OH-, donc un groupement hydroxyde. Que s'est-il passé ici? Eh bien, on voit que le NH3 est devenu NH4 en capturant un groupement hydrogène. Cela veut donc dire que NH3 est une base et qu'elle a accepté un proton. Et en acceptant un proton, elle se transforme en sa forme acide. H2O, lui, a donné son hydrogène et s'est donc transformé en hydroxyde, OH-. Il s'agit donc bien d'un acide puisqu'il a donné son proton. Nous, on a donc deux couples acide-base, le couple NH4 plus NH3 et le couple H2O, OH-. On a donc vu ici que les molécules peuvent se transférer un proton.